Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bien loin d'être un lieu macabre, le cimetière au Moyen-Âge devient un lieu de rencontre phare dans de nombreuses villes. Il arrivait même que des commerçants installent leurs boutiques le long des charniers. Les ménestrels y chantaient, les libraires y vendaient, on venait dicter ses lettres d'amour aux écrivains. L'entrain était tel qu'en 1231, le concile de Rouen va interdire de danser au cimetière ou à l'église sous peine d'excommunication. À Paris, la situation n'est guère meilleure. D'après un plan du cimetière des Innocents datant de 1733, les charniers longeant les rues aux fers et de la lingerie portent le nom de charnier des écrivains et celui qui se trouvait à côté de la ferronnerie se nommait charnier des lingères. Dans un extrait de journal de voyage rédigé en 1657, vous avez un certain Philippe de Villiers qui décrit les galeries du cimetière comme étant longées, je cite, de 500 badineries, je cite toujours. Au milieu de cette cohue, on devait procéder à une inhumation, ouvrir une tombe et relever des cadavres qui n'étaient pas encore consommés, ou même dans les grands froids, le sol du cimetière exhalait des odeurs méphitiques. À partir du XIe, l'homme appréhende la mort avec moins de mysticisme. Elle devient un élément familier, tout à fait naturel et évidemment irréversible. Elle survient rarement comme une prémonition surnaturelle ou magique. On se contente juste de l'accepter. Dans les romans de la Table Ronde, par exemple, lorsque le roi Ban retrouve ses esprits couverts de sang après une mauvaise chute, je cite, « Il regarde le ciel et prononce comme il peut « Ah, sire Dieu, secourez-moi, car je vois et je sais que ma fin est arrivée. » En guise de comparaison, on angoissait bien plus avant de mourir au XVIIe qu'au XIe siècle. Dans ses mémoires rédigés entre 1675 et 1755, Louis de Rouvroy, le fameux duc de Saint-Simon, évoque justement l'angoisse de la marquise de Montespan, ancienne maîtresse de Louis XV, à l'égard de sa propre mort. Elle avait tellement peur de mourir seule, nous dit-il, qu'elle se couchait chaque nuit avec tous ses rideaux ouverts, entourée de bougies et de femmes chargées de veiller sur elle. Si elle venait à se réveiller, elle s'attendait à ce que ces femmes soient en train de causer ou manger pour être rassurée par leur présence. Et malgré ses craintes, la marquise aurait subitement pris conscience, en mai 1707, qu'elle allait mourir et aurait, d'après le duc en tout cas, pris ses dispositions. Prendre ses dispositions pour mourir en paix revêt de nombreuses significations, évidemment, selon les âges. Dans les romans médiévaux, les chevaliers se préparent à mourir en retirant leurs armes et en se couchant sagement sur le sol, les bras en croix et la tête orientée vers Jérusalem. Pareil, dans la culture populaire chrétienne, d'après les textes liturgiques du XIIIe siècle, le mourant devait attendre la mort en priant, le visage tourné vers les cieux. Venait ensuite le rituel de l'absolution, toujours performé, toujours fait par un prêtre qui lisait les psaumes et encensait le corps et l'aspergeait d'eau bénite. Contrairement aux attentes, ce moment d'apparence très intime était exécuté à la vue de tous. Les chambres des mourants étaient rendues publiques et grouillaient de monde, parents, voisins, enfants, tous étaient attendus au chevet du mort. Même les passants qui rencontraient dans la rue le petit cortège du prêtre muni d'un viatique pour servir la communion, au mourant évidemment, l'accompagnaient dans son devoir. Ce spectacle de la mort, qui a duré jusqu'au XIXe siècle, faisait d'elle une chose familière, loin d'être menaçante ou même dramatique. L'historien Philippe Ariès évoque, lui, le concept de mort apprivoisée, le contraire de cette mort sauvage qu'on craint tant dans nos sociétés modernes. On s'abandonnait littéralement à son destin. Ceux qui assistaient à la mort s'abandonnaient également à des manifestations de deuil passionnel. Certains déchiraient leurs vêtements, arrachaient leurs cheveux, embrassaient amoureusement le cadavre, s'évanouissaient d'émotion. C'était déjà le cas d'ailleurs sous les Romains. À la fin du Moyen-Âge, quand même, la mort revêt une fonction plus sévère et moralisante. En se penchant sur les Artes Moriendi du XVe et XVIe siècle, des manuels religieux qui dictent la façon de bien mourir dans l'Église chrétienne, on y fait une curieuse découverte. Dans les gravures qui représentent les scènes de la mort, le mourant qui gît au fond de son lit est épaulé d'un côté par la Sainte Trinité, la Vierge et toute la cour céleste, et de l'autre par Satan et une armée de démons monstrueux. Cette nouvelle version du jugement dernier fait du mourant et non de l'archange Gabriel, comme il est coutume dans la tradition, le principal acteur de la scène. C'est au mourant maintenant de prendre son destin en main et de faire le bilan de sa vie sous les yeux de Dieu.
Soit il est tenté par le désespoir de ses fautes et la vanité de ses bonnes actions, soit il reconnaît la force de son parcours et son amour inconditionnel du bien. Le démon lui expose tout ce que la mort menace de lui arracher, ses biens temporels, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il a possédé et aimé éperdument. S'il accepte d'y renoncer, il sera sauvé. S'il s'agrippe, il sera damné. On trouve un exemple de cette tentation dans le triptyque du Vagabond de Jérôme Bosch. Sur le panneau gauche, vous savez, de l'œuvre, le peintre flamand représente un homme sur son lit de mort avec un ange au-dessus de son épaule gauche et le démon à ses pieds qui dépose sur son lit un sac rempli d'écus afin qu'il soit tenté de l'emporter avec lui en enfer. C'est donc bien l'attitude du mourant et non pas la balance d'un ange qui va déterminer son accès au paradis et aux enfers. Ça a changé. Initialement, la mort dans le christianisme primitif n'était pas obscurcie par le concept de jugement ou de condamnation. Lorsqu'une personne de foi chrétienne mourait, on imaginait qu'elle plongeait dans un repos profond jusqu'au jour du grand retour du Christ, où elle se réveillerait supposément sur la terre sainte de Jérusalem, soit au paradis. La notion de jugement dernier, telle qu'elle apparaît dans l'évangile de saint Matthieu, se répand à partir du XIIe siècle. Elle est décrite comme une séparation des justes et des damnés réalisée par l'archange Gabriel. Muni d'une balance, il détermine l'équilibre entre le bien et le mal réalisé par chaque âme au cours de sa vie. La mort devient donc un rituel qui permet d'éclairer au grand jour la vie de chaque individu avec ses accomplissements et ses torts. Tout est pesé, compté, écrit. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, évidemment, la pesée des âmes sous l'Égypte antique. Bien sûr. Il faudrait peut-être un jour travailler sur ça. À partir du XIIIe siècle, de plus en plus de petites plaques d'identification apparaissent contre le mur des églises. Certaines sont de simples inscriptions en latin ou en français, si j'y un tel, mort à telle date, avec sa fonction. D'autres, plus larges, représentent une scène où le défunt est représenté seul ou avec son saint patron ou au sein d'une scène religieuse avec le Christ. Souvent, il s'agit de tombes d'hommes aisés, léguant une part de fortune à l'Église pour garantir leur salut. Cette fin de l'anonymat marque une volonté d'affirmer l'individualité de chacun post-mortem. Bien que ces plaques ne soient jamais visitées ou honorées à proprement parler par les vivants, cette tradition nominative marque un tournant dans les mentalités. Au même moment d'ailleurs, c'est la période où l'homme prend conscience de ce qu'il est face à Dieu. L'homme, avec un grand H bien sûr, prend conscience qu'il est, justement. Et ça, c'est très intéressant. Une nouvelle conscience de la mort émerge et de la vie, tout court. C'est ce que l'historien, encore une fois, Philippe Ariès, qualifie de la mort de soi. Car c'est en contemplant sa propre mort que l'homme se redécouvre, du moins, évidemment, l'homme riche et lettré, bien sûr.